Salut, je m'appelle Christelle Lissi, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je suis dans ma bêtise aujourd'hui, j'avais envie de faire une autre petite vidéo. Alors, en fait j'ai plein de vidéos qui sont sur le feu, sauf que j'ai une connexion à la maison qui est un peu bof. Du coup, je suis obligée de sortir à l'extérieur pour télécharger vite les vidéos, sinon il y en aurait une par jour, voire plusieurs par jour. Comme à mon habitude, voilà, toujours pleine d'inspiration et de créativité et plein de choses. Et donc là, la petite vidéo, ça va parler des élus, être un élu, les élus. Les élus dans le contexte du New Age, toutes les prophéties qui parlaient à un moment donné des élus, il y aura des élus dans la transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau ou de la fin du monde, j'en sais rien, je ne sais plus dans quel contexte, à un moment donné on parlait des élus, qu'il y aurait des élus, qu'il y a des personnes qui sont, voilà, c'est toi plus que toi. Toi, tu es un élu. Voilà, j'ai déjà entendu d'ailleurs aux gorges de Galamus, là. Non, toi, tu es l'élu. Oh là là, c'est toi qui vas sauver le monde. Ah. Voilà, ou des débarquements de Jésus, ou des extraterrestres, ou bref, dans la notion où il y aura des choses, des gens extérieurs. Alors, dans tout ça à prendre des pincettes, non, ne vous sentez pas offensé non plus. Voilà, j'ai beaucoup d'humour et de carabistouille, je prends beaucoup de choses à la légère, comme ça. Donc voilà, si ça vous offense, j'en suis désolée, mais c'est pas le but. Le but, c'est de parler des élus et de vous dire que finalement, il n'y a pas une ou des personnes qui seront des élus, pour moi, bien évidemment. Pour moi, en fait, vous êtes tous et toutes des élus. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour celles et ceux qui débarquent, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissi, je suis un être né éveillé, c'est-à-dire éveillé depuis ma naissance, et illuminé, parce que l'éveil est en lien avec la conscience, pour moi, hein, l'élargissement de la conscience, la vision sur la nature de chaque chose, qui est différente de l'ensemble, on va dire. Et puis en 2012, l'activation de ma Kundalini en grand, en mode tri-unitaire, avec l'unité des polarités qui s'est produite dans mon corps, bref. Et donc, c'est la raison pour laquelle je partage depuis 10 ans tout ce qui est en lien avec la géométrie, la fleur de l'unité en soi, comment on y accède via les programmes de la fleur de l'unité, en fait, qui est une technique de soin qui a été élaborée à partir de mes propres expériences, hein, qui est vraiment une géométrie opérative qui vous reprogramme vers l'unité. Oh, c'est vachement bien. Mais bien évidemment, à partir de là où vous en êtes aussi, et à partir du travail que vous réalisez sur vous-même, parce que l'unité, c'est pas appuyer sur un bouton avec la notion du tout cuit, de fast food, le fast food, et où tu commandes et puis tu obtiens. Il faut faire des efforts parce que ça passe par l'émergence de la conscience, et l'émergence de la conscience, c'est la conscience qui vient embrasser tous vos bobos, vos blessures. Il faut nettoyer toutes les blessures qui sont dans nos différents centres énergétiques par un processus d'unité. Bref, ceci étant dit, les élus. Qu'est-ce que c'est pour moi, les élus? Et je bave parce que je parle hyper vite. Voilà. En fait, on est tous des élus. Dans quel sens? Dans quel sens où il n'y a pas d'élus extérieurs, il n'y a que des élus intérieurs? C'est parce que justement, quand on dit qu'il y aura des élus, où il y a un élu, il y a quelqu'un qui va venir sauver le monde, et puis du coup, ça nous met dans l'attente de cette personne. Voilà, c'est ça qui se passe ici-bas sur la planète Terre. Hein. On remet toujours à l'extérieur de nous certaines choses. Alors parfois c'est juste, parfois c'est moins juste, ça dépend, tout est une question d'équilibre. Mais dans le sens où, comme il a été dit dans certaines légendes ou dans des prophéties ou dans la Bible ou dans ceci ou cela, un jour viendra l'élu, où il y aura un élu, où le Christ ou le Sauveur va venir vous sauver, tati tata. Du coup on attend, c'est tout à chacun, on attend, on se dit bon, ça va arriver, et puis en attendant on fait rien, nous-mêmes, c'est-à-dire nous, on ne s'attelle pas à devenir nous-mêmes l'élu. C'est-à-dire pour moi le travail de développement personnel, le travail d'unité en soi, c'est un travail de développement personnel, on rentre à l'intérieur de soi, on observe tout ce qui ne fonctionne pas bien pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Et c'est dans ce contexte-là, pour moi, qu'on est des élus parce qu'on s'élit soi-même. C'est-à-dire on s'auto-couronne soi-même. Pour moi, c'est ça l'élu. C'est-à-dire qu'on est tous des élus, c'est-à-dire on a tous la capacité d'être, entre guillemets, un être qui va être élu, mais élu par Bibi. C'est-à-dire c'est moi avec moi, c'est moi qui me suis auto-couronné. Dans quel sens? Pas dans le sens où je me dis « Ah, je suis un élu, ah voilà, youpi !» Voilà. Dans le sens où j'ai travaillé sur moi. Le fait d'avoir travaillé sur moi, ça a impliqué des processus d'unité. Voilà, je travaille sur moi parce que j'avais des bobos divers et variés. Voilà, je voulais régler des problématiques. J'ai mal ceci, j'ai mal là, j'ai tri, je me sens trahi, je me sens dans le manque, je me sens abandonnée, bref, toutes les blessures. On a des blessures en soi, visibles et invisibles.
On porte des blessures aussi du passé, hein, des héritages qu'on a récupérés de papa, maman, pépé, mémé. Super, merci maman, merci pépé, merci mémé. Voilà. Et du coup, on rentre en soi, on se nettoie, on se rentre en introspection, on se nettoie. Et en faisant cela, on déploie de l'amour. C'est-à-dire, quand on nettoie une peur, une souffrance, eh bien, on met à la place de cette souffrance, on met de l'amour. C'est-à-dire, on va embrasser cette souffrance et du coup, bah, il y a une réconciliation qui se fait et ça devient de l'amour. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, dans le visible comme dans l'invisible, c'est-à-dire dans bah, ce dont on est conscient et ce dont on n'est pas conscient, eh bien, on se remplit d'amour, et d'amour, et d'amour, et d'amour, et d'amour, et d'amour. Et on devient un être de plus en plus amoureux. Et amoureux de soi. Oh, qu'est-ce que je m'aime. Oh, qu'est-ce que je m'aime. Et c'est super important de s'aimer. Alors là, il y en a qui vont dire « Oh, quel égo celle-là alors l'égocentrique, bah oui. » On n'a pas la même version de l'ego. Hein, parce que pour moi, l'ego, c'est justement la somme de toutes nos croyances limitantes, toutes nos souffrances diverses et variées qui nous met en réaction face à quelqu'un qui dit « Oh, je m'aime, oh, je m'aime, oh, je mets des barésies pour aller danser, oh là là, oh là là, pour qui elle se prend celle-là, c'est une fille de joie. Hein. Pourquoi elle rigole comme ça dans tous les sens. Mais pour qui elle se prend, elle s'habille comme ça en multicolore. Non, oh là là, quel égo. Voilà, tout est à l'envers ici-bas sur la planète Terre. Bref, du coup, s'élire soi-même, c'est s'aimer. C'est en lien avec l'amour de soi. Je m'aime de plus en plus parce que je mets des baumes partout. Il y a des blessures. J'ai mis des baumes. Je me suis pacifiée. Je me suis pardonnée. Et en faisant cela, c'est la conscience. Qui fait quoi avec qui? C'est ma conscience qui observe les blessures qui sont engrammées dans les différents espaces de mon corps et qui fait que mon corps est alourdi. Il est triste, il se sent abandonné, il se sent trahi, il a des tensions, il a des bobos, il a de la tristesse, il est en réaction contre la terre entière. Ah, il a peur de tout, bref, c'est notre petit enfant intérieur, en quelque sorte, qui est engrammé de plein de belles... Pas de plein de belles choses, mais l'inverse, c'est-à-dire on est engrammé de plein de choses. Et du coup, quand on fait ce travail, eh bien, on fait... C'est la conscience, c'est ma conscience à moi qui observe et qui met de l'amour, parce que la conscience... Bah, elle est dans la compassion, hein, elle observe, elle met de la compassion, de l'amour, de la sagesse, elle ne va pas rejeter ses parts d'ombre. Et on va aller chercher ces parts d'ombre. Et puis, on va découvrir que ça, c'est à nous, que c'est pas à nous. Voilà, ça c'est au fur et à mesure qu'on fait un travail sur soi, on se rend compte que, au final, ça c'est pas à moi, ça c'est pas à moi, mais en même temps, c'est en soi. Donc on travaille, on travaille, on travaille. Et puis à partir de là, on commence à se remplir d'amour, d'amour. Parce que l'amour est toujours là, a toujours été là, sauf que cet amour, il est totalement voilé par nos blessures. Voilà. C'est pour ça que ça circule lentement. Du coup, c'est lourd les blessures, hein, la trahison, la tristesse, la victimisation, le bourreau, le machin, le bidule, enfin bref, tous les trucs qui font qu'on est tout tordu, on est toujours en train de critiquer le monde entier, qu'on est dans la jalousie, on est dans la possession, on est dans la... pourquoi moi et pas les autres, pas le voisin, bref, on est tout le temps pas bien. Donc on travaille, on nettoie, et là, on commence à s'ouvrir comme une fleur. Et là, quand on commence à aller mieux, de mieux en mieux, plus dans la légèreté, plus dans la joie, plus dans le détachement, plus dans l'acceptation de ce qui est. Ok, t'es différent de moi, pas de souci. Voilà. Ok, le monde, il est dans le chaos. Bon, moi, ça va, en fait, parce que vous allez aller de mieux en mieux. Vous vous êtes élu. Élu, c'est-à-dire vous vous êtes choisi. À un moment donné, vous avez choisi de vous faire du bien. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et en cela, on devient progressivement un élu, parce que c'est quoi un élu pour moi? Un élu, c'est un être qui s'est auto-couronné et qui s'aime de plus en plus à un point tel que la conscience émerge à un point tel que, soudain, wow, illumination, orgasme, oh, c'est beau la vie. Plus on s'aime, plus on est en contemplation, plus on est en gratitude, plus on est en amour, plus on est en liberté, parce que ce nettoyage génère du coup de l'unité des polarités. Les polarités, c'est quoi? C'est les énergies de notre corps, c'est pas... mon masculin et mon féminin dans mes pensées, paroles et actions, c'est pas que ça. C'est pas dans mon comportement que dans mon comportement, c'est également les énergies qui nous composent. Voilà, et qui génèrent ces comportements, hein, émission, réception et l'unité des deux. Voilà, et puis au-delà, qu'est-ce que c'est? Cause protellurique, droite, gauche, ça a plusieurs expressions, féminin et masculin, c'est énorme. Donc ça va tout modifier, tout, et vous allez devenir un être rayonnant, voire rempli de connaissances, c'est-à-dire soudain ou progressivement, la connaissance va arriver, la vôtre, pour vous-même. Parce que moi, c'est pour moi, mais il s'avère que j'avais tellement de connaissances, ou j'en ai tellement sur plein de sujets, je la partage. Au bout d'un moment, on est tellement débordant de plein de trucs, on partage, non pas en disant « je détiens la vérité », mais je partage ma vérité. Voilà. Et en cela... je deviens un élu peut-être pour certains. Moi, je ne me sens pas élu de rien du tout. Je me sens juste en amour, en amour et en carabistouille, en
en gratitude de tout ce que je vis à chaque instant, et puis cette union-fusion en moi qui fait que, oui, aujourd'hui, là, je vais revenir à une petite anecdote de hier soir, là, où je vais danser, je fais beaucoup de choses toute seule, parce que je ne suis pas dans le manque de l'autre du tout. Beaucoup de gens ne comprennent pas, mais l'unité des polarités, à un moment donné, ça amène à ça aussi, ça amène à, je me sens complète à moi-même. Si maintenant je rencontre quelqu'un qui est dans cette même complétude et puis qu'on peut faire un bout de chemin ensemble, ok, mais je ne suis pas du tout en attente, je ne suis pas en manque, je ne suis pas en besoin d'être en couple du tout. Et il y a un chat qui arrive. Coucou, non, tu restes chez toi. Et du coup, bah, hier, voilà, quand je vais danser, je danse avec beaucoup de personnes et puis beaucoup de personnes qui sont en recherche d'être à deux. Et non pas que ce soit un jugement, parce que la plupart des gens, et puis ça peut m'arriver, hein, moi, mais bon, dans ma vie, ça a été le cas. Maintenant, ça l'est plus et peut-être ça reviendra. Mais parce que ça répond pas à un manque. Si un jour je suis avec quelqu'un, c'est pas parce que ça répondra à un manque, ça répondra juste à une rencontre. Une rencontre qui va faire que, ah tiens, pourquoi pas, voilà, il y a quelque chose qui fait que, ok, il y a quelque chose en soi qui dit ok. Mais non pas pour venir compléter un vide en moi, mais juste pour partager quelque chose avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs, potentiellement, et puis avec qui ça va être fluide à tous les niveaux. C'est-à-dire, il n'y a plus de problème, parce qu'à un moment donné, on n'a plus envie de s'encombrer de problèmes. Quand nous, avec nous-mêmes, on est parfaitement heureux, joyeux, autonome, voilà, je vais danser toute seule, je m'amène toute seule avec ma voiture, pour faire du sport, pour faire du ski, pour faire du surf, pour faire de la danse, je vais faire 1 heure de route pour aller danser dans une discothèque à la frontière de la Suisse, comme j'étais dans le sud, je vais à Carcassonne. J'ai besoin de personne, je suis en joie d'aller danser, et puis quand je vais danser, oh, du coup je rencontre plein de gens, ah salut, salut. Je les connais pas plus que ça, mais ça me fait plaisir, je suis bien, je suis heureux, je suis dans la vie, je suis dans le mouvement, et d'être en couple, voilà, hier soir j'ai rencontré un monsieur qui me disait, ben voilà, qui cherche, c'est normal, les gens cherchent. Puis quand on voit quelqu'un de joyeux, heureux, qui a la banane, oh là là, le soleil, ah voilà, vous êtes une élue et un élu, parce que vous êtes heureux dans votre vie, tout simplement. Et puis voilà, et puis dans ce chemin d'être heureux, peut-être qu'à un moment donné, il y aura des connaissances aussi, vous aurez envie de partager, hein, vous allez déployer votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est juste être qui vous êtes. Hein, des fois, c'est rien d'extraordinaire. Moi, c'est la fleur de vie, la fleur de l'unité, pardon, qui a débarqué, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, hein, moi, l'idée de base, c'était de m'éclater, de faire le tour du monde. Ouais, trop bien. Bon, évidemment, j'ai toujours été entre guillemets, j'ai toujours été dans la spiritualité depuis petite. Voilà, toujours été éveillée sur d'autres réalités au-delà de ce qu'ici on appelle la normalité ou le terre-à-terre, voilà, on appelait ça le paranormal, mais pour moi c'était normal. Voilà. Mais en fait, voilà, on s'élit soi-même. Et c'est à vous d'aller vers ce chemin. Mais évidemment, c'est... Alors après, il y a des versions plus vastes de s'élire, parce qu'effectivement, moi j'ai dépassé plein de choses. Ce qui fait que peut-être on a des fréquences et on n'a pas de Kundalini d'active ou de ceci, de cela. Alors pas toujours, hein, parce qu'il y a des gens, ils font rien, ils ont une Kundalini qui s'active parce que c'est le fruit du passé. C'est-à-dire on récupère de génération en génération ce qui a été fait avant. Voilà, si papa, maman, pépé, mémé étaient branchés sur la Kundalini, et ben, vous allez peut-être la vivre. Et puis d'autres, c'est différent. Et moi, ce qui m'a amené à ça, c'est aussi le fait de m'être choisi. Et ben, il y a eu aussi des notions de dépassement. Voilà, c'est pas toujours du tout cuit comme ça dans la casserole. Ça m'a demandé personnellement, hein, ça veut pas dire que c'est une généralité, je vous parle de mon expérience. Parce que des fois, il y en a qui disent, mais quand tu fais tati tata, puis on va faire juste la fleur de l'unité, bah, ça va tout ouvrir. Oui, voilà, en fait, on veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, comme on dit ici bas dans le pays de la Haute-Savoie. C'est-à-dire, on veut tout sans rien faire. Parfois. Alors parfois, on fait rien et ça marche. Puis des fois, j'aurais tendance à dire, d'une façon générale, il y a quand même des choses à faire, des efforts pour se bonifier, pour accepter, pour se pacifier, pour abandonner. Si pour aller vers l'illumination, un certain degré d'illumination, parce que pour moi l'illumination c'est des différents degrés d'élargissement de conscience hein, qu'on passe en fait, hein, de plus en plus vaste. Mais moi ça s'est fait en fonction de ma transcendance, de ce que j'avais à faire, c'est-à-dire qui est capable à un moment donné, peut-être de changer, quitter sa famille à ses 18 ans, voilà, partir comme ça à l'aventure à l'autre bout de la France, qui est capable de, plutôt que de rester dans mon train quotidien, puis d'écouter ce que papa et maman disent, et voilà, tu feras ceci ou cela, puis voilà, puis on suit le chemin tout tracé, puis c'est tout, voilà, tout prémâché, on ne suit pas sa légende personnelle, c'est ça en fait, ça, c'est suivre sa légende personnelle, mais avoir entre guillemets le courage, le courage, j'allais dire les couilles, je l'ai dit, ça y est, j'en ai pas. Alors, le courage, la petite auréole, je vais dire un joli mot, le courage,
le courage de se dépasser, d'aller dans la colline, se jeter à bras le corps dans la vie, comme ça, waouh, youpi, allez, c'est l'aventure, je pars, allez, je m'en fous, j'y vais, je sais pas où j'y vais, mais j'y vais. Donc moi, en l'occurrence, je suis allée chercher l'amour, parce que l'amour est venu me chercher, mais j'ai cherché aussi. Et puis j'ai débarqué à Monaco, certaines personnes se reconnaîtront, et c'était le début de mon chemin, et c'est pas le chemin de tous. Puis ensuite, voilà, j'ai transité d'un point à un autre, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai quitté, j'ai eu plein d'emplois différents, et c'est pareil, ça a été une transcendance. Qui fait cela? On est tous en mode sécurité, tous, plus ou moins. Sécurité, sécurité, on est tous, parce que la sécurité c'est relative au chakra racine, hein, c'est les parties inférieures, on est englué dans la terre, comme ça. Moi je veux de la sécurité. Alors on prévoit tout à l'avance, alors dans ma vie ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Okay, ma vie va se passer comme ça, je vais acheter un appartement, je vais faire un bébé, et puis on a tout prévu, on a tout prévu, et puis l'inconnu, c'est surtout pas d'inconnu, non, on veut pas d'inconnu, parce qu'on a peur de l'inconnu. On se jette pas à bras le corps en écoutant ses intuitions, l'intuition qui sont dans l'instant présent. Ah, j'ai rencontré quelqu'un, youpi, allez, j'y vais, je vis l'aventure, et puis voilà, ça nous amène au bout du monde, ou alors j'ai envie d'être photographe, ou d'être clown, ou je sais pas, aller sur les chemins. Et on dépasse la peur, parce que voilà, c'est ça qui nous enferme en fait, on a peur de 4 milliards de choses. Et en fait, ça fait partie du fait de s'élire aussi, c'est de dépasser plein de choses qui nous amènent vers des choses extraordinaires. Donc moi j'ai quitté, voilà, très tôt, j'ai été d'un emploi à un autre sans avoir peur de me dire, oh, je vais me retrouver avec rien, et pour autant j'ai vécu des trucs, hein, j'avais rien dans le frigo, il y a la banque qui m'appelait, oui madame, il faut recouvrir le découvert sinon vous allez être interdit bancaire, qu'est-ce qu'on fait? Bah j'ai pas de sous, qu'est-ce qu'on fait? Oh merde, alors ça me servi de leçon, parce que maintenant ça m'arrive plus, mais voilà, et parce que je me suis jetée dans des aventures, des fois, alors pas de façon inconsidérée, hein, parce que maintenant je suis un peu plus sage, enfin, j'ai toujours été sage on va dire, si. Je me brosse le poil. Mais c'est vrai, on va être en même temps. Voilà une forme de sagesse à travers l'abandon quand même, hein, pas de faire être une tête brûlée, puis aller, c'est comme mon neveu qui s'est jeté dans le vide à une hauteur de 20 mètres, et puis qui s'est cassé le dos, il a failli terminer paraplégique. Voilà, je ne parle pas de ce genre de choses, mais voilà, de se jeter un peu, de dépasser un peu ses peurs, etc., pour aller se jeter vers la vie qui vous appelle, l'intuition qui vous appelle, qui vous dit, ah tiens, voilà, pourquoi pas aussi. Et puis, ben voilà, j'ai quitté, j'étais à un emploi, dans un autre, et un autre, j'ai eu une trentaine d'emplois. Qui fait ça? Il y en a très peu qui font ça. On veut de la sécurité tout le temps, de la sécurité. Donc, on ne s'élit pas, on élit les autres. Hein. Tiens, tu vas me donner de la sécurité, toi. Voilà, je vais prendre tel emploi, tel jour, il faut que je reste 10 ans, 20 ans. Parce qu'on nous a formaté un peu à être comme ça, aller dans une direction, puis surtout pas en sortir. Non. Maintenant, tu es là, tu restes là. Voilà. Et puis, l'aventure de la vie, ça t'appelle là ou là. Non, tu n'y vas pas. Parce que c'est dangereux. Oh là là, c'est très dangereux. Tu vas mourir dans la transe. Ou tu vas vivre la vie pleinement et la croquer à pleines dents. Et là, tu vas découvrir des cadeaux extraordinaires. Tu vas t'élire à chaque fois. Toi, je m'élis moi-même. Je deviens un élu parce que je dépasse. Qui fait ça? Ben voilà, c'est vrai que c'est pas évident hein, de sortir des sentiers battus et puis de se dire, bon, voilà, j'en ai marre des hommes, je vais aller vers les femmes. Ben, qui fait ça? Juste par esprit de rébellion. Moi, je vais essayer, tiens, parce que ça m'emmerde maintenant, les mecs, c'est un peu chiant. C'est toujours la même chose. Voilà, t'arrives, t'es avec un gars, t'es sa possession, t'es son objet. Oh là là. Et puis c'est métro, boulot, dodo, on va faire des bébés, tout ça. Moi, j'en ai marre, c'est pas rigolo, ça, je vais faire autre chose. Voilà, on casse des schémas, on change, et puis on vit dans la vie, voilà, on crée une nouvelle vie, on se crée sa vie. Eh bien, c'est ça aussi, c'est sortir de sa zone de confort. Sans se mettre pour autant en danger, voilà, hein, on peut prévoir un petit peu, se dire, bah voilà, là j'ai un petit peu de sous de côté, je vais partir là, à tel endroit, moi je faisais jamais comme ça, c'était comme ça, à corps perdu, j'y allais. Ouais, je me suis mis un petit peu de sous de côté, je vais aller ouvrir au chat. Non, tu attends, je finis ma vidéo. J'arrête de craquer face à la beauté d'amour des yeux du chat. Voilà, je m'élis, je sors de mes zones de confort. Donc après, voilà, qui fait ça? Mon dernier emploi, quand j'ai quitté ma région, voilà, j'ai habité 20 ans sur la Côte d'Azur, hein, j'étais un coup là, bref, un peu partout. Et non pas que j'étais en instabilité, j'étais juste, voilà, pleinement moi-même, et à chaque fois, c'était une nouvelle aventure, parce que j'avais envie d'autre chose, parce que si on m'enfermait, je me laissais pas enfermer, parce que j'écoutais à chaque fois mon cœur, mes intuitions, mon cœur, mes élans d'amour, cette énergie de vie, là, d'amour, tout le temps en lien avec l'amour. Non, t'attends un petit peu. Non, pas de miaou qui tiennent. Oh là là, il m'énerve. Bon, d'accord. J'ai aucune... Alors là, j'ai vraiment aucune autorité. Viens, rejoins. Bonjour à la caméra. Dis bonjour à la caméra. J'ai dit bonjour à la caméra.
Voilà, ça c'est fait. C'est dur de résister à un petit minou qui fait miaou. Elle a envie de faire des bisous tout partout. Voilà, donc c'est aussi ça, c'est lire. Et ensuite, quoi d'autre? Ben, effectivement, à chaque fois, se dépasser. Mon dernier emploi, j'étais là depuis 7 ans, dans une boîte extraordinaire qui était hyper gentille, hyper adorable, hyper aux petits soins. J'étais libre, autonome. Je bougeais entre Paris, Monaco, Saint-Tropez. Voilà, c'était juste extraordinaire. Tout frais payé. J'avais une voiture, j'avais un PC, j'avais un téléphone portable, j'avais bon, bref, tout le confort possible. J'en ai profité pour beaucoup voyager, justement. C'était gratitude pour cette boîte spécialisée dans la détaxe. S'il y en a ou s'il y a des anciens collègues qui regardent mes vidéos, ils doivent se dire oh, complètement dingue. Et du coup, ben, là pareil, j'ai tout abandonné, pareil, j'ai quitté mon job, tout le monde m'a dit mais t'es complètement dingue, t'as un super job, t'es super libre, tu gagnes plein d'argent, c'est géantissime, tout le monde rêve de ça. Et moi je rêvais d'autre chose, et je suivais mes rêves, c'est ça, c'est suivre ses rêves, tout le temps. C'est ça, se choisir, je me choisissais, c'est ça, c'est lire soi-même, et puis dépasser ses peurs du coup pour aller vers soi-même. Et puis travailler en même temps sur soi, parce que moi je travaille tout le temps sur moi en même temps, hein, pour aller dépasser mes peurs, dépasser. Donc transformer. Je travaille sur moi en même temps, tout le temps. Voilà, et je suis passée de ça à j'ai quitté la Côte d'Azur pour aller dans le département de l'Aude. J'ai quitté mon boulot, mes amis. Alors j'ai d'abord quitté ma famille, c'est normal hein, pour quelqu'un qui est adolescent ou peut-être un peu plus. Voilà. Ensuite, on quitte ses amis et on va vers soi-même un peu plus. Hein, c'était la spiritualité, encore plus de spiritualité. Et donc, j'écoutais ma guidance de plus en plus qui me disait, ben voilà, c'est là, il faut que tu ailles. Alors, j'y allais. Et là, et ça demande ça demande de l'abandon de plein de choses. Tous les trucs anciens, tout ce qui est plus d'actualité face à la conscience qui émerge en soi et qui vous parle via vos intuitions. Blabli, blabla, fais ceci, fais cela. C'est pas un guide, c'est pas l'ange archange, c'est moi-même, avec moi-même, ma conscience. Vous êtes vous-même un champ informationnel, vous avez quelque chose dans votre cœur qui vibre. Sauf qu'on a peur. Et pourquoi? Alors, d'une part, on a peur, d'autre part, on s'enferme dans des carcans qui ne sont pas forcément les nôtres. Alors des fois c'est bien hein, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir une belle maison. Mais parfois on n'est pas fait pour ça, on est fait pour être un élu. Un élu c'est celui qui se choisit à tous les niveaux. Voilà. À tous les niveaux. Et en même temps quand je me choisis à tous les niveaux, je choisis tout le monde. Tout le monde sur mon chemin est choisi pour moi. Parce que je permets aux autres de se choisir aussi. Aimez-vous, faites-vous du bien à tous les niveaux. Je me suis jetée dans toutes les histoires d'amour à chaque fois, mais sans aucune peur, sans rien du tout, jamais. Je me suis toujours jetée à bras-le-corps dans tout. La seule fois où ça a été un peu compliqué, j'ai eu un petit peu de retest, c'est le tour du monde. Mais au final, tout était là en temps et en heure, voilà, parce que voilà. Au début, j'avais des peurs, des craintes, et puis quand j'ai réussi à sauter le pas, parce que c'était un grand pas à sauter, hein, de partir toute seule faire le tour du monde, au final, je l'ai fait ce choix, et puis au final, quand j'ai dépassé cette peur, ma meilleure amie m'a accompagnée, et du coup, je suis pas partie toute seule, mais j'avais dépassé cette peur. Ok, j'y vais, alors que ça fait depuis l'âge de 20 ans que j'avais envie de faire le tour du monde, ou peut-être 30 ans. Voilà, mais je voulais y aller avec quelqu'un, hein, je peux pas parce que j'ai peur, tout ça, j'y vais avec mon chéri, ma chérie, ou... Et puis non, mais je veux pas. Et voilà, et puis un jour j'ai dit, ok, c'est comme de faire de l'escalade. Je me suis choisie à un moment donné, hein, personne ne veut faire avec moi, ok, j'y vais toute seule, hein, puis voilà. Ça dépasse, ça demande de se dépasser, c'est-à-dire grimper seule. Ah, puis tout le monde autour, mais t'es folle, hein, t'es toute seule, tu vas mourir dans l'atroce souffrance. Tout le monde autour va vous mettre des bâtons dans les roues tout le temps, mais tout le temps, votre famille, vos amis, tout le monde, parce que tout le monde a peur d'aller vers ça. Mais vous le faites. Mais ça demande de dépasser des peurs. Donc effectivement, devenir un élu, oui, c'est pas donné à tout le monde. Mais en même temps, c'est vous avec vous-même. C'est-à-dire, ça dépend que de vous-même. C'est pas quelqu'un qui vous met une couronne et qui dit tiens, toi, tu seras un élu. Non, c'est vous avec vous-même, à force de tout ce que je viens de vous énumérer là. Hein, vous vous choisissez à chaque fois. Et par là, on se dépasse et on transcende et on ouvre la conscience et on l'ouvre et on l'ouvre et on l'ouvre et on l'ouvre. Et puis après, à force de l'ouvrir, du coup, on partage toutes les choses extraordinaires qu'on a vécues toute notre vie, qu'on continue d'écouter et de vivre le quotidien, l'amour, la joie, la gratitude, la liberté, l'autonomie, et puis maintenant l'abondance. Voilà, à la force de notre travail sur nous, de notre détermination, parce que, oui, il n'y a que ça, hein, c'est pas les autres qui vont vous apporter sur un plat doré. Et parfois ça peut, hein, mais l'unité pour moi, c'est pas ça, c'est vraiment... ce chemin de se déployer soi-même, de se choisir soi-même, de se faire du bien et d'aller, de suivre, de dépasser ses peurs.
Et au-delà de toutes nos peurs, c'est que de l'amour en fait. C'est que de l'amour, c'est toute votre lumière qui est là, qui se déploie. Et youpi, la vie, oh, c'est merveilleux. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Le chat veut ressortir, bien évidemment. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un super week-end. Et élisez-vous vous-même. Bisous.